Bonjour à tous. Cela fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube. J'ai pas mal travaillé comme vous l'imaginez et aujourd'hui je voulais juste réagir parce que je ressens un vent de panique important chez les uns, chez les autres. À quelle sauce on va être mangé? Eh bien écoutez, euh, cette allocution de notre président de la République, une République qui se transforme odieusement comme une forme de dictature. On l'a vu avec cette façon de régler la loi de bioéthique et le vote de loi de bioéthique alors que le Sénat l'avait refusé. On voit là ce passage en force de nous parler de vaccination obligatoire alors que maintes et maintes fois notre président comme son gouvernement nous ont répété à raison que cette vaccination ne pouvait pas être obligatoire et elle ne peut pas être obligatoire. Je comprends ce qu'on est en train de nous faire passer. Cependant, il y a quand même un certain nombre de cohérences dans la vie. Je constate ce vaccin ne fait pas partie de la liste des vaccins obligatoires, que de toute façon, comment se pourrait-il qu'il fasse passer partie de la liste des vaccins obligatoires quand il est encore en développement, n'en déplaise à M. Véran, notre ministre de la Santé, qui s'est moqué et gossé des gens qui disaient le contraire. Cependant, les tableaux, les annonces des laboratoires pharmaceutiques sont là, de l'Agence du médicament européen, donc il peut dire ce qu'il veut, mais la réalité est là, c'est que d'ici 2023, ces produits, parce que certains sont des vaccins, d'autres non, sont en cours de développement et le resteront. Voilà. Donc, il faut quand même calmer, savoir raison garder. Et donc, dès lors, on est face à un grand coup de bluff, un grand coup, à mon avis, de poker menteur. Et, et donc, quand bien même vous ne me croiriez pas, vous auriez probablement raison. Regardons ce qui se passe à droite, à gauche. Alors en Israël, l'histoire du pass, du Green Pass, ça n'a pas duré bien longtemps. Et donc assez rapidement, ils se sont rendus compte des limites. Mais n'allons pas jusque-là, allons simplement à Moscou, où ils ont pareil insisté sur l'obligation du pass sanitaire, bilan de l'opération. Le pass sanitaire est sorti d'utilisation et je vais vous mettre dans cette vidéo le lien qui vous informe de cela. Donc on voit que c'est peut-être qu'un mauvais moment à passer, d'un coup en force, mais je rappelle que nos données médicales sont personnelles. Je rappelle que le fait de mettre une aiguille dans le corps pour injecter quelque chose, là en l'occurrence un vaccin ou une injection d'ARN, c'est un acte médical et que en ce sens-là, personne ne peut vous obliger à cela, sauf si vous avez signé un papier, et là donc j'attire à votre plus grande vigilance de ne pas signer des papiers qui vous mettraient dans une situation où vous devez effectivement vous injecter de ces produits en cours de développement. Voilà rapidement pour vous dire de passer un été plus serein que dans une panique totale, de se mobiliser comme jamais, car effectivement, on est très surpris les uns et les autres de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, de ce qui se passe. Et donc, mobilisation dans toute la France, cette mobilisation spontanée du 14 juillet a été extraordinaire et elle se maintient, elle recommence demain. Donc courage, je serai personnellement à Caen. Allons-y, haut les cœurs. Que nous soyons vaccinés ou non vaccinés, là n'est pas la question. Il est hors de question de créer une ségrégation et j'aimerais bien entendre les différentes religions sur le sujet, car je n'imagine pas, je ne conçois pas que des religieux puissent accepter une telle situation. Haut les cœurs.